Je suis le chemin, je suis la vie. Lui ne peut venir au Père que par moi. Donc, c'est ça qui. Je lève bien le micro. C'est ça qui. D'accord, on a compris l'essentiel. On va essayer de répondre rapidement parce que le temps ne pas. Il n'y a pas de problème. Non, vous pouvez essayer, il n'y a pas de problème. Ça ne doit pas vous choquer. Parce que c'est la mission de tous les prophètes. Tous les prophètes là sont chemin, vérité et vie. Personne ne peut aller vers Dieu sans passer par les prophètes. Ce n'est pas Jésus seul qui est le chemin. C'est bon. Ce n'est pas Jésus seul qui est le chemin. Jésus n'était pas le chemin quand Moïse était là. Moïse était quoi? Il était le chemin qui a amené son peuple vers Dieu. Abraham, là, son rôle, c'était quoi? C'était d'amener son peuple vers Dieu. Donc il devient quoi? Le chemin. Les prophètes sont les chemins, puisque c'est à travers les prophètes qu'on connaît Dieu. Jésus a dit dans la Bible à ses disciples. Parce que le verset que, disons, le passage que tu es en train de lire, c'est Jean 14, verset 6. Ça a été, la question qui a été posée par Philippe. Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le chemin, cela nous suffira. Ok, encore. Donc montre-nous le chemin. Jésus lui dit, mais attends, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, mais c'est vrai, personne ne pouvait aller vers Dieu à l'époque de Jésus sans passer par Jésus. Est-ce qu'au temps de Moïse, là, on pouvait aller vers Dieu sans passer par Moïse? Non. Maintenant, au temps de Moïse, la paix de Dieu sont sur Moïse, est-ce qu'il fallait passer par Jésus pour aller vers Dieu à l'époque de Moïse? Non. Il fallait passer par qui? Moïse. Moïse, il fallait passer par Moïse. Jésus dit dans Luc chapitre 10, verset 16, il dit ceci. Après il a envoyé ses disciples, il y a ce qu'il a dit. Lorsque vous allez partir, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette là, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Mais quand on rejette un prophète là, on a rejeté Dieu, non? Mais est-ce que ça veut dire que le prophète qui est en face de nous, là, lui-même est Dieu? Non, il est transmetteur de la parole de Dieu. Tous les prophètes sont chemin, la vérité et la vie. Mais ils n'ont pas tous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils n'ont pas tous dit. Mais ils peuvent utiliser un autre ordre. On est d'accord ou pas? Muhammad sallam dit dans le Coran, Surat 3, 31, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. On le suit comment? C'est son chemin qu'il a laissé quand on le suit. Mais il n'est pas oublié de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous, on peut dire par exemple, venez on va manger. On sait ce que ça veut dire. Moi je peux dire, les gars, nous sommes à table. Ça veut aussi dire, venez on va manger. Mais j'ai utilisé un autre ordre. Donc tous les messagers font chemin, vérité et vie pour leur époque. Mais aujourd'hui là, le seul chemin pour aller au paradis c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans lui, il n'y a pas de chemin. Allons-y. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Donc, là où ils sont dit dans le Coran, que celui qui a Mohamed a la vie éternelle, je veux aussi comprendre ça. Il n'y a pas de souci, mon frère. Ce que moi je veux dire avant de demander le verset, c'est que nous, les musulmans, on n'est pas ennemis de Jésus. Voilà, nous, on est d'accord que celui qui a Jésus, il a la vie. Mais c'était pour les enfants d'Israël. C'est ce que nous on dit. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais lui qui doit dire Amen là-bas, c'est un juif. C'est pas un béninois. Mais ce qui concerne toi en tant que béninois, est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que toi, béninois, t'es sauvé? Non. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible d'abord. Toi, non, toi, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que toi, en tant que béninois, tu seras sauvé. Bon, après, quand même montrer ça. Elle montrer pour Mohamed d'abord. Non, après, quand même montrer. Si elle dit pour moi, puis tu me montres pour toi. Ok. On va s'asseoir. On va s'entendre là. Moi, je vais te montrer dans le Coran. Je vais te montrer dans le Coran que le prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam, non seulement il a dépassé Jésus le chemin même. Lui-même là. Il allait mettre caché même. Il allait mettre tampon. C'est qu'il va dire là. Lui, il n'est pas dans tes vies, mais aussi dans la de Jésus. Je suis la vérité, la vie. C'est petit pour lui. Lui, il est bête. Écoute d'abord, il y a donné 3 versets, 3 chapitres du Coran. Avec ses enfants. Vas-y. Premier verset, il y a le prophète. Écoute bien la parole qui sort de la bouche du prophète révélée par Allah. Qu'est-ce qu'il dit?
la rare. Un livre que vous faites descendre sur toi. Il dit, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad. Vas-y. Afin que par la mission de leur Seigneur, Trouver un bon micro pour mon lecteur, c'est important. Trouver un bon micro pour le lecteur. C'est très important. Surat 14, verset 1er. Voilà, écoute bien mon frère. Alif Lam Ra. Voici un livre, oui, que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, oui, afin que, regarde, on va faire mot par mot, afin que toi, Muhammad, oui, par la permission de leur Seigneur, par la permission de celui qui a créé les cieux et la terre, oui, tu fasses sortir, toi, Muhammad, tu fasses sortir, oui, les gens des ténèbres, tu fasses sortir les gens des ténèbres, les envoyer où ça? vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant. T'as entendu? C'est que lui te prend, Muhammad, il te prend dans les ténèbres pour t'envoyer à la lumière. Il n'est pas dans le chemin, la vérité, la grandeur. Ça te prend des ténèbres pour te faire sortir pour t'envoyer à la lumière. Ça fait un. Deuxième verset. Surat 5, verset 15 et suite. Tu vois, ça va que là, ça devient plus haut. Il fait étape par étape. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'il dit? Surat 15, Surat 5. Verset 15 à 16. Oh, gens du livre. Quand tu entends gens du livre, il s'agit des chrétiens et les juifs. Regarde ce que Allah dit. Notre messager Mohammed, Notre prophète Mohammed, oui, vous êtes venu. Il est venu à vous, oui. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Sa mission c'était quoi? Vous exposez beaucoup de choses que vous avez cachées. Oui. Et passant bien sûr d'autres choses. Et il va laisser d'autres choses. Il va pas parler de ça. Oui. Une lumière. Stop. Donc qui est la lumière? On appelle le prophète Mohammed une lumière. Continue. Et un livre explicite. Ensuite, un livre explicite. Vous sont venus d'Allah. Continue. Par ceci le Coran. Par ceci le Coran que le prophète a reçu, oui. Allah dit au chemin du salut. On sait quoi? C'est pas le salut. C'est pas le salut, on est venu chercher. Continue. Ceux qui cherchent son agrément. Il conduit au chemin de salut. Ceux qui cherchent son agrément, il fait quoi? Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Ça fait deux. Il fait sortir les gens des ténèbres à la lumière par sa grâce. Maintenant, regarde le dernier verset. Il a tué. Il a 43, 68 à 70. Vu qu'on dit qu'il est venu nous sortir des ténèbres à la lumière, il faut une confirmation que nous, les musulmans, on sera au paradis. Si nous, les musulmans, il n'y a pas un verset qui nous garantit qu'on va au paradis, mais c'est qu'on fait bouche pour rien. C'est qu'on crie là, c'est pour rien. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je vais quitter en Côte d'Ivoire pour venir te parler au Bénin ici? Je suis fier. Parce que mon pied est si caillou. Mon assurance est garantie. C'est comme une voiture qui roule sans l'assurance. Elle a peur de faire accident. Sinon, quand tu as l'assurance, tu t'en fous. Maintenant, regarde notre assurance. Soit 43, 68 à 70. Vas-y. Soit 43, verset 68 à 70. Oui. Oh mes serviteurs. Ça sort de la bouche du prophète Mohammed révélé par Allah. Il dit, oh mes serviteurs. Oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Est-ce que tu écoutes le verset? Allah, le prophète dit, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. N'ayez pas peur. Comment on dit n'ayez pas peur en fond? Voilà. Continue. Vous ne serez point affligés. Dieu dit que tu n'auras point d'affliction. Tu ne seras point affligé. Il ne faut pas avoir peur, hein, mais tu ne seras point affligé. Pourquoi? Continue. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en signe de Dieu. Et sont musulmans. Et puis ils sont quoi? Musulmans. Et puis ils sont musulmans. Quel est leur sort? Entrez au paradis. Entrez où ça? Au paradis. Entrez où ça? Au paradis. Donc, les musulmans vont entrer où? Au paradis. Et puis qui? Vous et vos épouses. Et puis on verra quoi là-bas? Vous y serez fêtés. T'as entendu? Le verset dit que dès que tu es musulman, tu rentres au paradis. Toi et ton épouse. Dieu dit on va te célébrer là. Est-ce qu'il y a un verset